Bonjour les amis, je vous espère bien portant. C'est toujours Walker Bawen, ingénieur civil de construction. Nous poursuivrons notre parcours sur le projet des bâtiments, d'essai des bâtiments avec le CREVIT. La fois dernière, nous avions dessiné les bétons de propriété de tous les endroits au niveau de moins 2 mètres où on devrait placer les semelles isolées. Nous avons préparé cet espace. La séance d'aujourd'hui est concentrée sur la création de la semelle isolée. Alors, je vais rentrer en plan, arborescence du projet, plan de fondation. Nous avons plusieurs vues en plan, mais je vais sur le plan de fondation. Double clic. Voilà. Je vais placer une semelle isolée et puis dès qu'elle est bien placée, je vais la copier dans tous ces endroits. Comme on a fait avec les semelles de béton de propriété. Je vais me placer sur la première semelle ici. Alors, pour avoir la semelle isolée, je vais sur structure et puis là où c'est écrit fondation, je prends isolé. Je clique. Il me dit aucune famille fondation n'est chargée dans le projet. Souhaitez-vous en charger une maintenant? Je clique sur oui. Voilà. Et maintenant, j'ai les familles qui sont là. Toutes les familles sont là. Mais maintenant, ceux qui n'auront pas ces familles, veuillez m'écrire dans les commentaires et je vais vous montrer comment, quand vous installez déjà votre logiciel Revit, pour vous permettre d'avoir ces familles. Voilà, c'est quand on installe sur connexion directement, on a toutes ces familles qui seront intégrées. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez installer, mais vous pouvez télécharger ces familles et les intégrer avec le temps. Mais sinon, si vous installez en ligne directement, vous aurez toutes ces familles qui seront téléchargées. Voilà. Alors, je vais sur la famille structure, double clic, et là où c'est écrit fondation, et puis j'ai plusieurs fondations. Je clique une fois, je regarde, base rectangulaire, ici, battage, et puis ici, battage, je prends base rectangulaire, je clique sur ouvrir. Voilà. L'élément fondation est là, mais ça n'a pas la même dimension que l'élément que je voudrais placer. Je vais cliquer, chaque fois que vous prenez l'élément, cliquez sur modifier le type et puis sur dupliquer. Je donne le nom, semelle isolée de 100 x 100 x 30 cm. Voilà. Donc de 1 mètre x 1 mètre x 30 cm d'épaisseur. OK. Il faut maintenant changer le paramètre ici. Longueur, je prends 100. Largeur, je prends 100. Et puis épaisseur, je prends 30 cm. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai une semelle de 100 x 100 x 30 cm. Il suffit de cliquer à un endroit. Vous voyez que je me promène avec la semelle. Et puis, je vais cliquer au milieu, là, et la semelle est placée. Je clique sur modifier pour quitter la commande. Voilà. Alors, il faut regarder ça. En plan, c'est bien placé. Maintenant, je vais regarder en 3D et puis dans une vue de coupe ou dans une vue d'élévation pour voir si l'élément est bien placé. Et dans ce cas, s'il est bien placé, je pourrais le copier dans les différents endroits. La vue 3D est ouverte ici où je peux cliquer sur cette maison là et puis j'ai la vue 3D. Mais regardez, la semelle de fondation se place en dessous du béton de propriété. Et nous avions réglé ce problème avec la semelle de propriété. Qu'est-ce que j'ai fait? Je désélectionne, mais je rentre dans une vue d'élévation. Élévation est. Regardez vous-même. J'ai ici la fondation qui doit être à moins 2 mètres, mais la semelle se place en dessous de la semelle des bétons de propriété. Je sélectionne et je vais donner un décalage par rapport à ce niveau de 30 cm qui est mon élément. Je clique sur appliquer et puis voilà, c'est maintenant placé correctement. Je le sélectionne, vous voyez qu'il se limite au niveau
de béton de propreté. Donc, en réalité, les moins 2 mètres ici, j'ai déjà enlevé 30 cm, 10 cm de béton de propreté, 30 cm ici. Et vous voyez que le fil de la colonne va se placer ici à 160 cm. J'aurai une colonne de 160 cm où j'aurai une colonne qui commence des fondations vers les sols ou vers le rez-de-chaussée. Et puis, le décalage par rapport à la fondation, ce sera de 40 cm. Donc, la colonne va commencer ici. Voilà. Comme la semelle est bien placée, je rentre dans une vue de fondation et puis je sélectionne cette semelle et puis je vais la copier. Je clique sur copier. Multiple, c'est déjà copié. Je commence à copier cette semelle dans tous les endroits où je vais avoir des colonnes. Là, zoom avant, zoom arrière, je joue avec la molette de la souris. Molette de la souris pour avoir zoom avant, zoom arrière. Et je clique sur la molette de la souris pour le panoramique, c'est-à-dire de déplacer. Voilà. Là, c'est mal placé. Je vais revenir. C'est excentré là-bas. Il faut suivre les milliers. Et puis, je clique sur terminer. Je reviens ici. Je sélectionne la semelle. Déplacer maintenant. Déplacer. Et puis, je prends là. Voilà. Modifier. Alors, j'ai copié la semelle dans tous les endroits qu'on devrait avoir des colonnes. Je clique sur 3D pour apprécier et le résultat est impeccable. Vous pouvez vous-même apprécier. Donc, j'ai chaque fois une semelle de propreté et une semelle isolée. Voilà. Cet tutoriel touche à sa fin. Merci de nous avoir donné votre écoute. On se retrouve la fois prochaine.